Ce vendredi 15 septembre 2023, Laure Boulot a accepté de répondre aux questions de nos confrères de l'équipe. L'occasion pour eux de l'interroger sur sa vie sentimentale, elle qui est amoureuse mais si discrète sur le sujet. Elle est un visage bien connu des sportifs, aficionado des diffusions de matchs mais aussi des émissions de débriefing. Et pour cause, Laure Boulot a joué au Paris Saint-Germain de 2005 à 2018 tout en officiant au sein de l'équipe de France entre 2005 et 2016. Celle qui a fêté la fin des vacances dans un maillot de bain très échancré est toutefois plus discrète quand il s'agit de sa vie amoureuse. Et elle a tenu à le rappeler dans les colonnes de l'équipe cette fin de semaine. Vous n'exposez en revanche jamais votre vie sentimentale. Pour vous protéger, lui ont demandé nos confrères ce vendredi 15 septembre 2023. Ils ont vu juste, évidemment. J'ai quelqu'un depuis longtemps, il travaille dans le milieu du foot. J'ai déjà le PSG sur la tête, confie celle qui s'était affichée en robe moulante et transpirante en pleine canicule. Et d'ajouter, donc si est une façon de nous protéger, d'éviter les insultes supplémentaires. Plainte contre X pour injures sexistes et menace de mort. La sportive, dont le compagnon est un proche d'un autre couple de stars, sait de quoi elle parle. Victime d'attaques sexistes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux, elle avait dû saisir la justice. On devrait avoir des nouvelles rapidement. Mon équipe et le juridique de Canal+ suivent le dossier. Une société recense toutes les insultes sur mes réseaux. Cela représente des paquets de feuilles A4 en l'espace de 3 mois, si est énorme. Quand je vois ça, ce n'est pas si simple. Moi, j'accepte la critique. Mais quand je tombe dessus par hasard, cela me chamboule un peu. Le but de la procédure est que les personnes qui insultent, menacent, soient inquiétées, reçoivent des courriers d'alerte et que leur compte soit bloqué. Si cela n'aboutit pas, je communiquerai pour montrer que ça ne va pas au bout. Et si ça fonctionne, j'expliquerai la marche à suivre. Avant d'en appeler à la responsabilité des dirigeants, les plateformes doivent jouer le jeu. Ce ne sont pas la police et le juridique d'une chaîne qui changeront la donne mais quand Twitter, Instagram et les autres agiront. À un moment donné, ils seront forcés de le faire face à tant de dépression et de suicide. Elle conclut, je ne lâcherai rien.